Gloire au Seigneur. Amen. Nous voulons rentrer dans cette réunion en priant le Seigneur. Amen. Je sens que nous avons besoin de prier. Alléluia, on va se lever ensemble. Amen. Et nous voulons remettre nos cœurs, nos pensées dès maintenant dans le Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Père éternel, tu es bon et merveilleux. Et merci parce que tu es avec nous à chaque instant. Merci parce que tu es bon pour nous. Merci parce que tu es fidèle avec nous, Père éternel Dieu. Ce matin, nous voulons te rendre la louange et la gloire. Ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons chanter ton merveilleux nom, Seigneur éternel Dieu. Parce que, Seigneur, tes promesses sont si bonnes et merveilleuses pour nous. Ton amour, c'est si grand et bon pour nous, Père éternel Dieu. Comment tu nous considères au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Seigneur éternel Dieu. Alors, c'est une grâce pour nous que d'être dans cette maison. C'est une grâce pour nous que de pouvoir te louer. C'est une grâce pour nous que de pouvoir t'adorer. Grâce pour nous, Seigneur éternel Dieu, que d'être visité par ta divine présence. C'est une grâce pour nous, Père éternel Dieu, de s'avancer ici, éternel Dieu, et que tu nous aies purifiés, Seigneur éternel Dieu, tu nous aies lavés de nos péchés. C'est une grâce pour nous, Père Tout-Puissant, de pouvoir nous présenter devant toi, Seigneur éternel, avec confiance et assurance, Seigneur éternel. C'est une grâce pour nous de ne pas nous présenter avec crainte, Seigneur éternel, mais avec confiance et assurance, parce que tu es notre Père. Seigneur, tu as déclaré que tu es notre Père, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit, tu l'as accompli, Seigneur éternel Dieu. Et mon âme te bénit pour cela, mon âme t'adore, éternel. Je te remercie encore ce matin, Seigneur éternel Dieu. Visite-nous par ta divine présence dans ce lieu. Comble-nous par ta divine présence, Seigneur éternel Dieu. Comble-nous par ta divine présence, Seigneur éternel Dieu. Nous avons besoin de toi et nous soupirons après toi ce matin, éternel. Nous te recherchons, Seigneur éternel Dieu. Et nous savons que si nous te recherchons, Seigneur, tu te laisses trouver, tu te présentes à nous, Seigneur éternel. Alors sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Amen. Béni soit ton nom, Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia ce matin? Amen. Acclame ton Dieu car il est digne de louange. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons t'adorer, Père éternel Dieu, pour ta présence dans ce lieu ce matin, éternel Dieu. Pour ta fidélité dans ta parole, tu dis, là où deux ou trois sont assemblés, en ton nom, tu es là au milieu de nous, Seigneur éternel. Et nous ne voulons pas simplement être juste ici sans nous laisser être transformés. Nous ne voulons pas être ici sans nous laisser être pardonnés. Nous ne voulons pas être ici sans nous laisser être restaurés. Nous ne voulons pas être ici sans poser nos fardeaux et nos soucis devant toi, éternel Dieu. Tu es là dans ce lieu avec nous. Tu es là, Père éternel Dieu. Alors nous voulons, Seigneur, tout remettre entre tes mains ce matin. Et que tu sois glorifié et loué, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Il y a une douce onction dans le sanctuaire. Il y a une forte présence de Dieu. Viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, Dieu est là. Alléluia. C'est ce que nous croyons. Il y a une douce onction dans le sanctuaire. Il y a une forte présence de Dieu. Et il y a un appel pour quelqu'un ce matin. Déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, Dieu est là. Il y a une douce onction ce matin. Il y a une douce onction dans le sanctuaire. Il y a une forte présence de Dieu. Alléluia. Viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, Ton Dieu est là ce matin. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Te délivrer. Pour te délivrer, te donner la liberté. Dieu est là.
les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, Dieu est là. Dieu est là, alléluia. Dieu est là. Alléluia. Je crois ce matin que tu es là, Père éternel Dieu. Et nous approchons de toi, Seigneur éternel Dieu. Amen. Avec nos fardeaux, nos soucis, nous mettons tout entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Dieu est là. Il est là pour guérir les cœurs brisés, bénir les blessés. Viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, Dieu est là. Viens déposer. Alléluia. Les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, Dieu est là. Alléluia. Amen. Seigneur désire que tu sois sincère avec lui ce matin. Et tu déposes tes fardeaux, ce qui te pèse. Alléluia. Et tu aies confiance en lui pour les porter pour toi. Amen. Aie confiance en lui. Dépose tes fardeaux. Dépose tes soucis ce matin, alors que tu es dans sa présence. Dis-lui, Seigneur, voilà mon souci. Voilà mon fardeau. Voilà ma lutte, Père éternel. Je les laisse devant toi, Seigneur éternel. Je les abandonne devant toi, Seigneur éternel Dieu. Je les livre à toi, Seigneur éternel. Je désire me décharger ce matin, éternel Dieu. Je désire que ce poids soit ôté de ma vie, éternel Dieu. Ce poids soit ôté sur ma famille, éternel Dieu. Ce poids soit ôté, Seigneur éternel Dieu. Éternel Dieu, alors je laisse toutes choses entre tes pieds. Je laisse toutes choses à tes pieds, Seigneur éternel. Je les dépose, Seigneur éternel Dieu, parce que j'ai foi en toi. J'ai foi que tu es capable, Seigneur. Je vois que tu as la volonté, Seigneur éternel Dieu, de les porter et de m'en délivrer, Seigneur éternel Dieu. Alléluia, Dieu est là. Viens déposer. Les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, Dieu est là. Alléluia, Père éternel, mettons toutes choses entre tes mains. Nous te faisons confiance, Père éternel Dieu, parce que nous croyons en ta parole, Seigneur éternel Dieu. Alléluia, que tu es là et tu prendras soin de nous, Seigneur. Que tu nous as portés hier, que nous porterons encore aujourd'hui, Père éternel Dieu. Alléluia, Amen. Amen. Est-ce que vous croyez en ce Dieu bon? Amen. Est-ce que vous croyez en la bonté de l'Éternel? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui espère en la bonté de l'Éternel? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons chanter le roi des rois. Amen. Tu n'es pas un Dieu qui par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'imagination. Tu ne dépends pas de ce que nous pouvons te donner. Tu ordonnes et la chose arrive. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu? Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'imagination. Tu ne dépends pas de ce que nous pouvons te donner. Tu ordonnes et la chose arrive. Dis-le, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'imagination. Tu ne dépends pas de ce que nous pouvons te donner. Tu ordonnes. Alléluia. Et la chose arrive. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur le trône. Tu es tout puissant. Et dès maintenant, et pour l'éternité, tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es
règnes à jamais, tu es le seul Dieu, depuis la nuit des temps. Tu es sur le trône, tu es tout puissant. Alléluia, dès maintenant et pour l'éternité. Amen, tu règnes à jamais. Tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne faiblis pas. Il est comme toi, alléluia. Tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne faiblis pas. Il est comme toi, alléluia. Tu ne changes pas, tu ne trembles pas, tu ne faiblis pas. Il est comme toi, tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur le trône, tu es tout puissant. Dès maintenant et pour l'éternité, alléluia. Tu es sur le trône et tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur le trône, alléluia. Tu es tout puissant et dès maintenant et pour l'éternité. Tu règnes à jamais, amen. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur le trône. Tu es tout puissant. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais, alléluia. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Oui, tu es sur le trône éternel. Tu règnes à jamais, éternel Dieu. Alléluia. Dès maintenant, ton règne est éternel. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne trembles pas. Tu ne faiblis pas. Je reconnais que nul n'est comme toi. Tu ne changes pas. Tu ne trembles pas. Tu ne faiblis pas. Nul n'est comme toi. Chante alléluia. Tu ne changes pas. Tu ne trembles pas. Alléluia. Tu ne faiblis pas. Il est comme toi. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai la victoire. Oui, j'ai la victoire en toi. Alléluia. Je peux chanter Alléluia ce matin. Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai la victoire. Oui, j'ai la victoire en toi. Chante Alléluia. Tu as gagné mon combat. Alléluia. Tu as gagné mon combat. Tu as gagné mon combat. Alors je chante Alléluia. Alléluia. Oui, c'est la victoire. Oui, j'ai la victoire en toi. Alors chante encore Alléluia ce matin car il est dit. Alléluia.
ce matin. Amen. Alléluia. Car j'ai la victoire. J'ai la victoire en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as gagné le Parle à ton âme ce matin. Je dis que l'Éternel a gagné le combat. Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai la victoire en toi. Alléluia. Tu as gagné, Seigneur. Alléluia. Oui, tu as gagné le combat. Alléluia. Oui, j'ai la victoire en toi. Amen. Alléluia, Père éternel Dieu. Alléluia à toi, roi des rois. Alléluia à toi, Seigneur des seigneurs. Alléluia à toi, le vainqueur des nations. Alléluia, alléluia à toi, le roi des rois. Alléluia à toi, le Dieu victorieux, digne de louange. Alléluia, alléluia à toi, l'Éternel. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, tu es digne de louange. Et tu nous as restauré et donné la victoire en toi. Tu nous as restauré et donné la victoire en toi. En tant qu'héritier de Christ, Seigneur, nous avons la victoire, Père éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Alléluia. Combien sont heureux de faire partie des vainqueurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie parce que je suis dans le bon camp. Amen. Vous savez, si vous demandez à mes amis, ils vous diront, je ne suis pas un mauvais perdant. Ok? Mais pour ma vie, je suis un mauvais perdant. Je veux être dans le camp du vainqueur, absolument. Alléluia. Et quand Jésus-Christ s'est présenté devant moi, en vainqueur, j'ai dit non, là je reste avec lui. C'est le camp de la victoire. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons prier pour notre offrande et dire, Seigneur, reçois nos offrandes que nous t'apportons ce matin. Père éternel, tu es digne et merveilleux, Seigneur, et nous t'apportons nos offrandes ce matin. Te demandons de les bénir, Seigneur éternel Dieu, de bénir chacun de ceux qui peuvent donner comme ceux qui ne le peuvent pas, Seigneur éternel Dieu, et que ça puisse servir pour l'avancement de ton règne, Père éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia ce matin? Amen. Est-ce que tu peux dire un profond Alléluia? Est-ce que tu peux dire un profond Alléluia? Amen. J'entends pas bien. C'est peut-être les retours. J'ai pas vos retours. Est-ce que peuple de Dieu peut dire un profond Alléluia ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia pour quelle raison? Parce qu'il nous a sauvés. Alléluia pour quelle raison? Parce que nous sommes rachetés. On ne dit pas Alléluia pour rien. On ne dit pas Alléluia par habitude. On dit Alléluia parce qu'il y a une œuvre qui a été faite. Donc je suis celui qui en profite. Amen. Alors béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom éternel Dieu. Alléluia. Tu as sauvé mon âme, Seigneur éternel Dieu. Oui, tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Alléluia. Tu as sauvé mon âme. Oui, tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Alors ma réponse est... Ma réponse est Alléluia. Alléluia. À toi mon sauveur. À toi mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Ma réponse est... Ma réponse est Alléluia au roi des rois. Alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia.
Alléluia. Tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Alléluia. Tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Alléluia, chantons. Tu as sauvé mon âme. Oui, tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme, éternel Dieu. Alléluia. Alors je ne serai plus le même. Je ne serai plus le même. Alléluia, car c'est tellement bon que tu as sauvé mon âme, Seigneur. Tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Alors je ne serai plus. Je ne serai plus le même, Église. Je ne serai plus le même. Alléluia. Alors ma réponse ce matin est. Ma réponse est. Alléluia. Alléluia. À toi mon sauveur. À toi mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Oui, ma réponse est. Alléluia. 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 À toi mon sauveur. Alléluia à toi. Alléluia. Oui, ma réponse est. Alléluia. Alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia, chantons. Alléluia. Amen. Oh, 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 louange à toi. Alléluia. Oh, réponse à ce que tu as accompli, Seigneur. Ma réponse à la croix est Alléluia. Alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia. Et ma réponse Alléluia. Alléluia. Et à toi mon sauveur. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Je peux te dire Alléluia, Père éternel Dieu. Parce que l'œuvre est tellement grande, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. L'œuvre est tellement immense, Père éternel Dieu. L'œuvre était quelque chose que je ne pouvais accomplir de moi-même, Seigneur éternel. Mais tu l'as accompli à ma place, Seigneur éternel. Tu as pris la croix pour moi, éternel. Tu as pris mon péché à la croix, Seigneur éternel Dieu. Et tu m'as libéré de toute condamnation. Tu m'as libéré, Père éternel Dieu, de toute condamnation, Seigneur éternel. La Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Je te dis Alléluia, Seigneur éternel. Alléluia à toi, éternel Dieu saint. Alléluia à toi, Seigneur tout-puissant. Alors sois béni, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette œuvre est tellement merveilleuse. Elle a commencé bien avant la croix. Alléluia. Elle s'est manifestée à la croix. Ok. Et elle continue encore aujourd'hui, encore et encore et encore et encore.
Et nous en sommes bénéficiaires par la grâce de Dieu. Alors criez Alléluia encore ce matin. Criez Alléluia ce matin. Alléluia. Amen. Il est digne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es là ce matin, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'adorer, éternel Dieu. Ce matin, nous voulons te laisser toutes choses, éternel Dieu. Ce matin, nous voulons te laisser continuer à accomplir ton œuvre en nous, Seigneur Tout-Puissant. Ce matin, nous désirons que tu changes toutes choses, tu nous changes, tu nous transformes. Ce matin, nous désirons que tu prennes, Seigneur éternel, chaque situation, éternel Dieu. Chaque opposition, Seigneur éternel Dieu. En face de chaque géant, éternel Dieu. Dans chaque tempête dans laquelle nous sommes, Seigneur éternel Dieu. Nous voulons que tu prennes, Seigneur, autorité, Seigneur éternel Dieu. De ce que nous sommes nous-mêmes, Père éternel Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu agisses et que tu sois là parmi nous, Seigneur éternel Dieu. Dieu est là, il agit dans ce lieu. Adorons-le, adorons-le. Et là, il agit dans mon cœur. Adorons-le, adorons-le. Dieu est là, il marche dans ce lieu. Alors adorons-le, adorons-le, adorons-le. Oui, Dieu est là, il est présent parmi nous. Adorons-le alors, Église. Adorons le roi des rois. Alléluia. Oui, Dieu est là, agissant parmi nous. Adorons-le, adorons-le. Dieu est là et il restaure les cœurs brisés. Adorons-le, adorons. Dieu est là, Dieu est là. Il transforme chaque vie ce matin. Transformant nos vies. Adorons-le. Alléluia. Oui, Dieu est là, Dieu est là. Il agit ce matin, je le crois. Parmi nous. Adorons-le pour ce qu'il fait. Adorons-le pour son action encore. Alléluia. Dieu est là, il restaure. T'adorons. T'adorons. Dieu est là, Dieu est là. Et il transforme nos vies. Alléluia. Adorons-le, adorons-le. Alléluia. Parce que ton Dieu est là pour faire des choses. Ton Dieu est là pour agir ce matin. Il est là pour changer tes ténèbres. Amen. Pour mettre la lumière là où il y a les ténèbres ce matin. Ton Dieu est là pour faire le miracle que tu attends. Ton Dieu est là pour agir dans la transformation que tu désires. Ton Dieu est là pour créer un chemin dans le désert. Alléluia. Pour mettre des fleuves dans la solitude ce matin. Ton Dieu est là pour transformer la situation. Alléluia. Tu viens. Changer nos ténèbres, c'est ce que tu es. Alléluia. Je sens que tu viens faire des miracles. Tu viens faire des miracles, accomplir tes promesses, changer nos ténèbres. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia.
jamais. Tu ne t'arrêtes, alléluia. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, Alléluia, crois-le ce matin. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, Alléluia, il ne s'arrête pas. Il agit, amen. C'est un Dieu qui est à l'œuvre. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes Alléluia, même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. tu ne t'arrêtes, Tu ne t'arrêtes jamais. tu ne t'arrêtes, Tu ne t'arrêtes jamais. 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 Alléluia. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, tu agis dans ce lieu, éternel Dieu. Tu agis dans ce lieu, Seigneur, éternel Dieu. Tu agis dans ce lieu et dans les cœurs ce matin, éternel Dieu. Tu agis pour chaque situation. Je te prie, élève ta main ce matin. Si tu veux que ton Dieu agisse ce matin, alléluia. Élève ta main si tu veux qu'il agisse dans ta vie. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu agisses, éternel Dieu. J'ai besoin que tu agisses ce matin. J'ai besoin que tu continues d'agir, Seigneur. J'ai besoin que tu continues d'agir, Seigneur, éternel Dieu. Alléluia, je veux que tu ne t'arrêtes pas, Père éternel. Je veux que tu agisses encore et encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia, sois béni, roi des rois. Sois béni, Seigneur des seigneurs. Sois béni, Dieu puissant. Alléluia. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Déclare-le encore ce matin. Tu ne t'arrêtes. Crois-le pour ta vie. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Oui. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Non, tu ne t'arrêtes. Non, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot sur ma situation. C'est toi qui as le dernier mot sur ma santé. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur, sur ma vie. Même si je ne vois pas, même si les médecins disent le contraire, Seigneur, je sais que c'est toi qui as le dernier mot. Alors je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que nous recevons un toucher divin ce matin. Que ton Église tout entière est saisie de ta présence et reçoit de toi la part que tu as prévue ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu t'arrêteras, Seigneur, lorsque ce sera la fin. Mais pour le moment, alors que nous sommes encore sur cette terre, tu ne t'arrêteras pas de nous bénir. Tu ne t'arrêteras pas, Seigneur, oh Dieu, de répondre à nos prières. Tu ne t'arrêteras pas, Seigneur, d'exaucer nos vœux. Tu ne t'arrêteras pas, Seigneur. Et nous savons que nous pouvons te faire confiance, Seigneur, parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Merci parce que nous pouvons dire maintenant, dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur, et la situation va changer. Dis seulement un mot, Seigneur, et les circonstances vont changer. Dis seulement un mot ce matin. Parle sur une situation ce matin. Révèle quelque chose ce matin. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Révèle-toi encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, tu agis maintenant dans les cœurs. Toute personne ici en ce lieu qui se sent malade, qui se sont fatigués. Oh éternel Dieu, tu es dans ta main maintenant et tu les touches, tu les guéris
parce que la Bible déclare que par tes meurtrissures sur la croix, nous sommes guéris, Seigneur. Reçois la gloire pour les guérisons, reçois la gloire pour les restaurations, reçois la gloire pour les visitations ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin? Et gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Gloire à ton nom. Waouh. Ça fait du bien d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Amen. Moi, je suis heureux quand je suis dans sa présence. J'aime ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime particulièrement ces moments où je peux être dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, nous voulons tout de suite rentrer dans la parole de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Nous voulons tout de suite rentrer dans la parole de Dieu. Et le thème de mon message ce matin, c'est les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix et leur enseignement. Nous sommes dans une période où nous parlons de l'Apocalypse, nous parlons des temps de la fin, nous parlons de ces événements qui vont arriver et l'objectif de ça, c'est de nous en préparer pour que devant le Seigneur, nous ne puissions pas dire « nous ne savons pas ». Dieu nous prévient de ces choses dans sa parole, il nous prévient de ces choses par la bouche de ses serviteurs et nous en sommes contents, nous nous réjouissons de cela. Amen. Et ce matin, moi, j'aimerais orienter notre pensée plus sur les dernières paroles d'un homme qui est sur la croix. Parce que généralement, lorsqu'un homme est souvent prêt à mourir, souvent, il dit ce qu'on appelle ses derniers mots. Vous pouvez vous asseoir quand même, d'accord? Asseyez-vous, comme ça on est tous tranquilles, tous zen dans la présence de Dieu. Amen. Voilà. Donc je disais, généralement, lorsqu'un homme meurt, s'il a la possibilité de se rendre compte qu'il est à l'apogée de sa vie, souvent, il dit ses derniers mots. Il donne ses dernières paroles, ses dernières directives. Un papa qui peut mourir et qui peut donner, qui peut rédiger un testament, par exemple, pour ses enfants. Ou ça peut être souvent un ensemble de conseils qu'il peut donner pour la vie après. Parce que papa, parce que maman ne sera plus là, il faudra que tu apprennes à te débrouiller seul. Il faudra que tu apprennes à t'en sortir. Et souvent, ces paroles qui nous est données, en fait, nous les retenons. Et nous essayons de l'appliquer parce que c'était la dernière volonté. Sur la croix, c'est ce qui se passe en fait, c'est que Jésus-Christ, sur la croix, alors qu'il était là, il va dire ses dernières paroles, ses dernières volontés. Et combien on sait que les dernières paroles d'un homme, c'est important. Amen. Les dernières volontés d'un homme sont importantes. Amen. Et c'est exactement ce qu'il va faire sur la croix. Mais avant de vous dire en fait ces paroles que Jésus-Christ dit sur la croix, il faut d'abord comprendre le contexte. Le contexte, en fait, quand on lit dans Matthieu 26, en fait, on va se rendre compte que déjà avant qu'il ne soit amené sur la croix, il avait déjà vécu quelque chose de difficile. Il était déjà passé par le lieu où il a été pressé, où le pasteur nous enseignait, où on avait dit, c'est le pressoir à huile. Gethsémani, c'est là où Jésus-Christ a été fortement pressé. Il a été fortement pressé dans son âme, pressé dans son corps, à telle enseigne que la Bible nous dit que lorsqu'il était là, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il y avait une telle pression devant la croix que le Christ même, qui était Jésus, pouvait dire, Seigneur, s'il était possible d'ôter cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Si Jésus, le faiseur de miracles, si Jésus, le gars qui fait marcher les paralytiques, devant cet obstacle qui est la croix, demande au Père s'il était possible, c'est que certainement à cet instant, c'était vraiment difficile pour lui. Au point où, je ne sais pas si vous avez déjà connu le genre de pression où votre sueur se transforme en grumeaux de sang. Je sais que dans nos vies, nous avons déjà eu des pressions au travail, des pressions à l'école, des pressions dans la famille, mais aucune d'entre elles n'a fait sortir de nous des grumeaux de sang. C'est pour montrer vraiment l'intensité de la pression que le Christ avait là, en cet endroit-là. Et comme cela ne suffisait pas, il s'avérait que le disciple qu'il a formé pendant 3 ans, ça vient avec une foule pour l'arrêter. Pour l'arrêter, il lui fait un baiser sur la joue, pour montrer à ceux qui étaient venus, pour dire que c'est lui. Imaginez encore la douleur supplémentaire. Il souffre déjà dans son âme et le voilà être trahi.
Ensuite, il est amené devant le souverain sacrificateur. Et dans le questionnement des souverains sacrificateurs, on a l'impression qu'ils cherchent le moyen, ils cherchent la raison, parce qu'ils ont fait venir beaucoup de témoins. Mais chaque témoin, ce n'était pas suffisant. Alors, ils cherchaient la raison pour l'accuser. Et le souverain sacrificateur, à l'époque, qui s'appelait Caïphe, va poser la question à Jésus, « Es-tu le Christ? Es-tu le Fils de Dieu ?» Et Jésus va juste répondre, « Tu l'as dit. » Et lorsqu'il dit, tu l'as dit, ça a crié, blasphème! Il a blasphémé! Il a blasphémé! Il faut l'arrêter! Et là, ils l'ont arrêté. Ils se sont mis à le rouer de coups. Et la Bible nous dit qu'il a reçu plein de coups, plein de coups, plein de coups. Ça fait une troisième pression encore. Tu as déjà souffert pendant la nuit. Tu souffres parce que tu as été trahi. Et te voilà encore, on t'amène devant les juges et on te frappe. Et son chemin continue et il arrive devant Pilate. Et Pilate, comme si la vie de Christ n'était pas importante, il compare sa vie à celle d'un brigand, à celle d'un voleur, Barabbas. Et Pilate demande, que choisissez-vous? Choisissez-vous Jésus ou choisissez-vous Barabbas? Et la foule scande, nous choisissons Barabbas. Et qu'en est-il? Que dois-je faire de Christ? La foule crie, crucifiez-le! Crucifiez-le! Mais la foule, je m'arrête. Je veux poser une question à la foule. Il t'a donné des pains et des poissons. Il a fait marcher les paralytiques qui étaient au milieu de ton peuple depuis des années. On se rappelle de cette histoire dans la piscine de Bethesda de cet homme qui était là pendant 35 ans et qui était infirme et qui l'a refait marcher. On se rappelle de ces épisodes où il a purifié les lépreux. Avez-vous oublié tout ça? Barabbas était un voleur. Vous le libérez, il continuera de vous voler. Mais il scande, crucifiez-le! Et ils le prennent, ils l'arrêtent, ils le rouent encore de coups et ils l'amènent devant le lieu du crâne appelé Golgotha. Et là, il crucifie le maître alors qu'il n'avait rien fait, alors qu'il était innocent. Et là, sur la croix, c'est impressionnant, mais moi, cela m'impressionne parce que sur la croix, Jésus-Christ, il va faire quelque chose. Vous allez remarquer que dans tout ce que je vais dire, on a l'impression que Jésus-Christ se désintéresse de lui-même. Comme si ce qu'il vivait à l'instant, ce n'était pas plus important que les dernières paroles qu'il voulait communiquer à ses disciples. Amen. Et la première parole en fait qu'il va donner ici, ça se trouve dans Luc chapitre 23 à partir du verset 34. Luc chapitre 23 à partir du verset 34. Permettez que je puisse... Voilà, Luc chapitre 23 à partir du verset 34. Le premier verset que Christ va donner, la première parole ici, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voyez toute la souffrance par laquelle il est passé. Voyez toutes les humiliations. On lui a craché dessus, on lui a marché dessus, on lui a tout fait à ce Jésus-là. Et la première parole qu'il vient dire, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Combien d'entre nous sommes prêts à ne pas pardonner lorsqu'on nous a offensés, lorsqu'on nous a blessés, lorsqu'on nous a trahis, lorsqu'on s'est senti vexé? Nous ne pardonnons pas. Mais Jésus-Christ sur la croix, malgré tout ce qu'il a vécu, il va dire cette parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette parole a d'autant de puissance parce qu'il faut savoir que Jésus, dans Matthieu chapitre 6, quand il enseigne la prière de notre Père, il va dire, vous devez dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et je le disais ce matin, la qualité d'un bon enseignant, c'est dans sa capacité à appliquer ce qu'il enseigne. Et Jésus-Christ sur la croix va donc faire quelque chose, il va appliquer ce qu'il a enseigné. Il va dire, Père, pardonne-leur. Parce qu'il saura que toujours dans ce même verset, dans ce même chapitre 6, la Bible va nous dire que si vous ne pardonnez pas votre prochain, Dieu non plus ne vous pardonnera pas vos erreurs. Jésus-Christ, donc, il a conscience qu'à cet instant, s'il ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un? C'est que c'est très fort cette parole parce qu'il faut comprendre une chose. Aussi longtemps que je ne libérerai pas quelqu'un par le pardon, ce n'est pas cette personne-là qui sera condamnée, mais c'est moi. Mon salut dépend du pardon que j'accorde
aux uns et aux autres. Malgré les blessures, j'ai envie de dire à l'Église ce matin que Dieu nous accorde la grâce de marcher dans la voie du pardon constamment. Je vous assure que les temps qui vont suivre ne seront certainement pas meilleurs. On sera peut-être encore beaucoup plus trahi, on sera peut-être encore plus haï, on sera peut-être encore plus détesté, alors qu'autour de nous, on va peut-être faire du bien. Les gens ne nous aimeront peut-être pas, mais j'ai envie de dire, marchons dans le pardon. Marchons dans le pardon. Vivons le pardon réellement. Je ne sais pas avec qui tu ne t'entends pas. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Mais ton salut dépend du pardon que tu accordes. Jésus-Christ est clair dans cette parole-là. Il va dire, si vous ne pardonnez pas votre prochain, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est une logique. Dieu est ferme dans ses principes. Parce que si tu pardonnes, c'est toi que tu libères. Souvent, lorsque je parle du pardon, j'aime bien prendre cet exemple de cet homme, en fait, qui, lorsqu'il était là, qui devait à son maître, et dont il a supplié le maître pour que le maître lui pardonne. Et lui, à son tour, quelqu'un le devait, alors qu'il pardonne aussi cette personne, il ne l'a pas pardonné. Il l'a jeté en prison. Et lorsqu'il l'a jeté en prison, les serviteurs sont allés voir le maître pour dire, ce serviteur à qui tu avais pardonné n'a pas pardonné à son tour. Et le maître l'a appelé, l'a convoqué, et la Bible nous dit qu'il fut jeté en prison à la place de celui qui l'avait jeté en prison. Et celui qui avait été jeté en prison a été libéré. Jésus-Christ finit dans le verset 35 de Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 18, en fait, à partir du verset 35, Jésus-Christ finit par dire, ainsi votre Père fera de même à celui qui ne pardonnera pas. Autrement dit, celui qui ne pardonnera pas sera jeté en prison. Celui qui emprisonne quelqu'un par un manque de pardon s'emprisonne lui-même. Celui qui ne pardonne pas ne se pardonne pas à lui-même. Il met en jeu sa vie éternelle. Ma question pour chacun d'entre nous, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine de garder ça aussi longtemps? Je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un. Chacun d'entre nous, nous avons vécu des blessures auxquelles je ne peux même pas m'imaginer. Mais j'aimerais simplement rester biblique pour dire ton salut dépend du pardon que tu vas accorder face à cette situation. Alléluia. Deuxième parole que Jésus-Christ va donner sur la croix. Donc on se rend bien compte que la première parole, Jésus-Christ encourage son Église. Il est sur la fin et il dit, Église, frères et sœurs, mes amis, la chose que vous devez faire, c'est de marcher dans le pardon, continuellement, dans tout ce que vous allez vivre. Pardonnez ceux qui vous offensent, ceux qui vous persécutent. Ne le dites pas seulement, vivez-le, vivons-le, pratiquons-le. Alléluia. Amen. La deuxième parole que Jésus-Christ va dire ici sur la croix, c'est dans Luc 23, à partir du verset 43. Jésus répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On se rend compte de cette parole-là, c'est lorsqu'il était là sur la croix avec les brigands. Et il faut savoir qu'avant que Jésus-Christ ne dise cette parole-là, le brigand qui était là, il était de ceux qui disaient à Jésus, mais tu as sauvé les gens, tu as guéri, sauve-toi toi-même. Tu as tellement fait du bien aux gens, fais-toi du bien à toi aussi. Tu prétends être le Messie, sauve-toi toi-même. Il était donc de ceux qui persécutaient encore moralement le Christ. C'est incroyable, tu es sur la croix avec moi, au lieu que nous deux on puisse compatir, on puisse se soutenir, tu viens encore appuyer sur ma douleur comme si toi tu ne souffrais pas déjà à côté. C'est incroyable. Mais gloire à Dieu, parce que cet homme à un moment donné va réaliser, et il va dire cette parole en fait au verset 42, il va dire, pour nous ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait, il n'a rien fait de mal. Ensuite, il va dire au verset 42, et il dit, Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Dans ce contexte-là, il est parmi les seules personnes qui reconnaissent la royauté de Jésus-Christ. Il va dire, Seigneur, souviens-toi quand tu viendras dans ton règne. Il est les seuls qui reconnaissent cela. La foule, vous vous rappelez, ils ont mis une insigne sur sa croix. Ils ont mis celui-ci est le roi des Juifs, dans le sens de se moquer de lui. Mais lui, à cet instant sur la croix, il va reconnaître la royauté de Jésus. Il va dire, Seigneur, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Ce brigand sur la croix, on est d'accord pour dire que, humainement parlant, il ne méritait rien.
Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas lu la Bible, il n'a pas pratiqué des bonnes œuvres, il n'a pas fait du bien, il n'a pas fait du bénévolat. Il n'a rien fait. Mais il a fait une chose qui est importante que le Christ nous demande d'avoir, c'est de croire en lui, de croire qu'il est le roi, de croire en son message, d'avoir foi en lui. Et cela est suffisant pour aller au ciel. Cela est suffisant. Je n'ai pas besoin de faire autre chose. Il me suffit aujourd'hui de croire en Dieu, de croire en son œuvre et je serai sauvé. Et il dira comme il a dit à ce brigand sur la croix, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Qui n'a pas envie d'entendre cette parole? Alléluia. Moi j'ai envie d'entendre cette parole. Alors je veux dire, Seigneur, tu me demandes de croire en ta royauté, en ce que tu vas revenir. Seigneur, je veux le croire jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Peu importe ce qui va y arriver, je veux y croire, Seigneur. Même si les événements autour me montrent le contraire ou me disent le contraire, les situations parlent contrairement à ta parole. Mais moi, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Tu as dit cela, je croirai jusqu'à ce que cela s'accomplisse dans ma vie. Amen. C'est cela, cet enseignement que nous pouvons tirer de ce texte-là où il sauve quelqu'un qui ne méritait pas. Et combien d'entre nous savons que nous ne méritons pas la grâce? Celui d'entre nous qui pense que si je pense que je mérite la grâce, je me trompe totalement. La grâce est un cadeau du ciel. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. J'aime beaucoup la précision de Jésus-Christ pour que derrière nous ne puissions jamais nous enorgueillir. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire dans la suite de ce verset. Nous sommes sauvés par grâce. Alors continuons de marcher dans ce sens-là. Amen. Une autre parole, la troisième parole se trouve dans le livre de Jean, chapitre 19, à partir du verset 26 à 27. Il dira, Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qui l'aimait. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, femme, voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris avec elle chez lui. Il faut comprendre que dans ce contexte-là, les femmes seules n'étaient pas considérées. Jésus, voyant la persécution qui devait arriver, il voit le cœur de sa mère. Marie est une mère qui voit son fils être exécuté pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Jésus-Christ, à un moment donné, s'arrête. Il souffre déjà, beaucoup, énormément. Mais il prend sa souffrance, il met de côté, et il regarde la souffrance de sa mère. Et il sait qu'il ne peut pas laisser sa mère comme ça. Alors il va faire une chose, il va dire à son disciple qu'il aimait, s'il te plaît, occupe-toi de ma mère. Je ne peux pas savoir l'état dans lequel Marie était. Elle devait certainement être effondrée. Je ne suis pas encore parent, mais je peux voir des fois quand je ne me sens pas bien, comment ma mère stresse, comment elle a une pression. Je vous le dis, elle remue ciel et terre pour parler à son fils. Elle va appeler tout le monde, il faut qu'elle m'entende pour savoir si je vais bien. Et pourtant, je vais bien. Mais là, on est en face d'une femme qui voit son fils être crucifié. Quelle douleur, quelle peine. Et Jésus va faire une chose. Il va faire fi de ses problèmes à lui, de la douleur qu'il avait. Il va dire, mère, femme, voici ton fils. Mon disciple, voici ta mère. Jésus-Christ va remettre quelque chose ici de très important, qu'il sera important à prendre en compte dans ces temps. C'est la structure familiale. Jésus-Christ, même dans sa souffrance, la famille compte. Même dans les peines, la famille compte. Ce qui est bien avec nous, c'est que nous n'avons pas juste une seule famille. Nous avons deux familles. Gloire à Dieu, on est bénis. On a la famille physique, on a la famille spirituelle. Prends soin de ta famille. D'une autre façon, c'est ce que Dieu va dire quand il va dire à Jean, fils, voici ta mère. C'est une autre manière de dire, prends soin d'elle, parce que ça va être difficile, parce que la persécution va arriver. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, j'ai envie de dire à toute l'Église, à nous tous, que prenons soin de nos familles. Les jours, les temps qui vont arriver ne seront peut-être pas meilleurs. Prenons soin de nos familles. Et j'ai envie de reposer les questions, de remettre les bases. Comment est-ce que tu es, comment est-ce que nous sommes dans notre relation avec Dieu, dans notre relation, avec notre famille? Comment ça se passe? Suis-je le chrétien super spirituel, mais qui jamais n'a de relation avec la famille? Suis-je le chrétien spirituel qui prie beaucoup, qui parle en langue, mais qui n'a aucune relation avec son père ni sa mère?
Suis-je le chrétien spirituel qui prend sa famille et la met de côté? Non, Jésus-Christ vient dire, il y a une cellule familiale, il y a une cellule qu'il faudra protéger plus que tout autre, c'est ta famille. Il y a quelque chose auquel il faudra regarder plus que tout autre, c'est la famille. Qu'en est-il de ta position avec ta famille, de tes cousins, de tes frères, de tes sœurs? Prends soin d'eux. Prie pour eux. Accompagne-les. Bénis-les. Sois présent pour eux. Alléluia. Amen. Quatrième parole que le Seigneur va dire ici sur la croix, c'est impressionnant. Il souffre. Mais je ne vois à aucun moment où il s'intéresse à lui. Waouh! Combien d'entre nous, moi le premier, quand nous souffrons, il n'y a que moi qui compte. C'est mon problème, il faut que je le règle avant de régler ceux des autres. Mais j'admire la personne de Jésus-Christ. Quel exemple! À cet instant-là, c'est les autres qui comptent. Comme pour nous montrer en fait que la bénédiction vient à partir du moment où, dans mon problème, je regarde à ceux des autres. Et si je peux aider là où il y a le besoin, j'aide. Parce que c'est en aidant que Dieu va m'aider. C'est en m'occupant des affaires de mon Père que Dieu va s'occuper des miennes. Jésus-Christ enseigne des principes de vie tellement forts, tellement puissants que des fois, si nous ne les appliquons pas, nous passerons à côté des bénédictions réelles. L'autre compte, l'autre est important, même si je souffre. Dans les temps qui vont arriver, l'autre compte, mon prochain compte. Il aura certainement besoin de moi, tu auras certainement besoin de lui. L'autre doit compter. Et Jésus-Christ est impressionnant parce qu'il fait fi de sa souffrance pour se centrer sur les autres. Il va dire dans Marc chapitre 15 à partir du verset 34, il va dire cette parole que nous connaissons tous. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la quatrième parole. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et j'ai envie de dire à quelqu'un, si Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est que réellement il était abandonné. En ce moment, il porte tous les péchés. En ce moment, il porte tous les fardeaux de l'humanité. Il porte mes péchés passés, présents et futurs. Et Dieu étant saint ne peut plus le regarder parce qu'il porte nos péchés. Et alors, à cet instant-là, il est abandonné. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que Jésus-Christ a été abandonné pour que toi et moi, nous ne soyons plus abandonnés. Jésus-Christ a été abandonné pour que toi et moi, nous ne soyons plus jamais seuls. Je ne sais pas dans quel état de cœur tu te trouves, dans quel état de cœur nous nous trouvons, mais j'aimerais dire à quelqu'un que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés d'une nuée d'anges, nous sommes entourés de l'Esprit de Dieu, nous sommes entourés de sa présence. Il a promis qu'il sera avec nous. Il a dit, je serai avec vous. Je ne sais pas comment est-ce que vous l'entendez, comment est-ce que ça résonne dans notre cœur, mais il a dit, je serai avec vous. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'a pas fait tout ça pour rien. Il n'a pas fait tout ça pour que lorsqu'il dit, je serai avec vous, ça soit faux. Mon Dieu, mon roi, tu es allé jusqu'à la croix. Tu t'es donné pour moi, pour que derrière la parole que tu dises ne soit pas vraie. Non, il est réellement avec nous. Dans mes luttes, dans mes combats, dans mes besoins, dans mes adversités, il est réellement là. Il est là, vraiment. J'aimerais que tu saisisses cette parole pour dire, Dieu est avec moi. Et ma Bible à moi déclare que si Dieu est avec moi, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Je suis avec Dieu. Mais comme une fois de plus, je le disais encore une dernière fois, c'est que le principe de Dieu est avec nous, ça engendre deux actions. Ça engendre l'action selon laquelle, si Dieu est avec moi, ça veut dire que forcément, je suis avec Dieu. Sinon, il n'y a pas de commun, sinon il n'y a pas de ensemble. Ensemble, c'est dans le sens, je suis, souvent, si vous rencontrez des personnes, je suis avec Fares parce que Fares est avec moi. C'est dans ce même principe, je serai avec vous, engendre que je dois être avec Dieu. Je dois passer du temps avec Dieu. Je dois le chercher. Je dois le chercher encore et encore. C'est cela le ensemble. Souvent, beaucoup d'entre nous, nous faisons cette prière comme Jésus. Seigneur, tu nous as abandonnés, nous ne voyons pas, nous avons prié, nous avons cherché, mais il n'y a rien qui se passe. Non, n'écoute pas cette voix. Écoute ce qu'il dit dans sa parole. Dieu est vraiment là avec nous. Amen. Je vais aller encore dans la cinquième parole. La cinquième parole, dans Jean chapitre 19, à partir du verset 28 à 29, Jésus va dire, j'ai soif.
C'est incroyable. Quelqu'un qui a donné du sien, celui qui a donné toujours tout, celui qui a été toujours là pour les autres, et même sur la croix, il est encore là pour les autres. Il dit, j'ai soif. Qu'est-ce qu'on lui donne en retour? Du vinaigre. J'aimerais m'arrêter quelques minutes pour dire, Jésus te dit ce matin, j'ai soif. Qu'est-ce que nous lui donnons? Qu'est-ce que nous lui donnons? Est-ce que nous lui donnons la meilleure de nos louanges? Est-ce que nous lui donnons des temps de qualité dans sa présence pendant la semaine? Ou nous lui donnons toujours que des temps, nos moments où nous sommes fatigués? Après une longue journée de boulot, nous sommes fatigués et nous lui donnons 5 minutes et nous disons, débrouille-toi avec, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Jésus-Christ nous dit, j'ai soif. Qu'est-ce que nous lui apportons? J'aimerais dire, apporte ton cœur à l'Éternel. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta louange. Donne-lui ton adoration. Donne-lui tes prières. Donne-lui. Une autre chose encore attachée à ce mot, j'ai soif. Si Jésus-Christ a eu soif, c'est pour que toi et moi, nous n'ayons plus soif. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Si Jésus-Christ a eu soif, c'est pour que toi et moi, nous n'ayons plus soif. À la femme samaritaine, il va dire, si tu buvais de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. C'est vrai. Si nous buvons l'eau que Christ nous donne, nous n'aurons plus jamais soif. Mais souvent, il y a un parallèle entre le fait que, mais Seigneur, nous devons avoir soif de toi, mais tu nous dis que si nous buvons de ton eau, nous n'aurons plus jamais soif. En fait, ce que Jésus-Christ essaie d'expliquer ici, c'est que si nous buvons de son eau, nous n'aurons plus jamais soif d'une autre eau. Nous aurons soif que de son eau, que de l'eau qu'il donne. Je n'aurai plus soif de gloire. Je n'aurai plus soif de richesse. Je n'aurai plus soif d'opulence. Je n'aurai plus soif de toutes ces choses qui m'empêchent d'avancer avec Dieu. Je n'aurai soif que de Jésus-Christ, que de son œuvre, que des choses du royaume. Je regarderai aux choses d'en haut, comme il me le demande dans sa parole. Si nous regardons à Christ, nous n'aurons plus soif d'autre chose. Souvent, nous nous plaignons parce que nous commençons à regarder ailleurs. Pierre, lorsqu'il marche sur l'eau, ça commence à bouger parce qu'il regarde ailleurs. Il a détourné le regard. Fixons les regards vers le Christ. Amen. 6e parole qu'il va dire encore ici, c'est... Oui, c'est ça, 6e parole. 6e parole, il va dire, tout est accompli. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. En gros, il nous dit, ne t'inquiète plus. Quelle assurance? Ne t'inquiète plus. J'ai tout payé. Seigneur, je cherchais du travail. Ne t'inquiète plus. J'ai tout payé. Seigneur, j'ai des soucis dans ma santé. Ne t'inquiète plus. J'ai tout payé. Seigneur, je me sens oppressé. Je me sens comme si je suis enchaîné. Ne t'inquiète plus. J'ai tout payé. Tu es libéré par le sacrifice que Jésus-Christ a fait. Tu es libéré totalement. De la maladie, des chaînes, de tout ce que tu peux rencontrer. Christ a tout accompli. Il a tout accompli pour que nous soyons véritablement libérés, mes frères et sœurs. Si je veux dire quelque chose à quelqu'un, c'est tout est fait. Pourquoi je stresse? Pourquoi je stresse? Pourquoi je m'inquiète? Pourquoi? Sérieux, pourquoi? Il a tout accompli. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? La signification que l'on va accorder à ce texte, en fait, va engendrer le miracle et la bénédiction dans nos vies. Si je dis tout est accompli vraiment et que je l'accorde à tous les domaines de ma vie, tous les domaines de ma vie seront bénis. Si je ne l'accorde qu'à des secteurs particuliers, je dis non, le tout est accompli, ce n'est pas dans mon travail parce que je sens que ça ne marche pas, ça ne marchera toujours pas. Tout est accompli, c'est partout. Tout. Pas un peu, pas moitié, mais tout. J'aimerais que nous puissions les saisir par la foi. Tout est accompli. Est-ce qu'on peut dire avec moi, tout est accompli? Alléluia. Dernière parole, 7e parole du coup, Luc chapitre 23, verset 46. Jésus criait d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il n'a pas dit « je remets mon esprit entre les mains des hommes, ni entre les mains du diable ». Il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Notez que même là, dans cet instant-là, Christ continue de faire confiance à Dieu. Christ continue de s'appuyer sur son Père. Pourtant, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il est conscient d'une chose. L'absence de bénédiction ne veut pas dire l'absence de Dieu.
L'absence d'aide l'absence de choses auxquelles j'attends autour de moi ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu reste là. Il a dit, je serai là. Dieu reste là. Et il va dire, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que quelqu'un peut dire, je remets, est-ce que nous pouvons avoir cette attitude pour dire, je remets mes projets entre tes mains. Je remets mes projets entre tes mains, Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Alléluia. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Je remets la suite, Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'attend, ce qui nous attend demain. Mais nous voulons faire comme Jésus, qui nous a encouragés à tout le temps nous appuyer sur toi, à tout le temps nous confier en toi. Je remets mes projets, je remets toutes choses entre tes mains. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. J'aime ce chant qui dit, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien, non rien, non rien ne peut te rendre. Alors ne le remplace pas vraiment. Oui, oh, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Disons-le tous ensemble que tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Alléluia. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Alléluia. Oh oui, et garde-moi. Garde-moi près de toi. Alléluia, déclare-le avec plus de conviction encore. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, alléluia, c'est une vérité, Seigneur. Oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh oui, garde-moi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi. Garde-moi près de toi. Jusqu'à ce que tu reviennes, Jésus, garde-moi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi. Garde-moi près de toi. C'est une prière, Seigneur. C'est une prière, garde-moi. Garde-moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Père éternel, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Et notre désir, Seigneur éternel, c'est de nous appuyer sur tes paroles, Seigneur éternel Dieu. Parce que ta parole est la vie, Seigneur éternel Dieu. Nous voulons marcher dans ces paroles, dans cet enseignement. Je te prie de garder chacun, Seigneur, ici, chacun des chrétiens, Seigneur éternel. Garde chacun, prends soin de leur famille, Seigneur éternel Dieu. Que nous puissions suivre tes voies et tes commandements, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Église, partez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Soyez bénis.